Bonjour, je m'appelle Chloé Ridel, je suis députée européenne et je suis chargée de la refondation du projet au Parti socialiste. Mais d'abord par ma vie professionnelle passée, avant de faire la politique, j'ai eu une vie professionnelle où j'étais chargée pour le compte de l'État d'essayer de sauver des entreprises industrielles en difficulté. Et donc j'ai travaillé aux côtés de beaucoup d'organisations syndicales, de salariés qui étaient souvent pris au dépourvu et qui subissaient des décisions de fermeture de sites, de délocalisation, de réduction d'activité. Et je me suis rendu compte que les salariés n'avaient absolument aucune prise sur des décisions qui parfois étaient prises très loin d'eux, dans des fonds d'investissement en Chine, en Asie, aux États-Unis. Et donc c'est quelque chose de choquant de voir que des gens qui dédient toute leur vie à une entreprise, qui sont fiers de leur activité professionnelle, n'ont finalement rien à y redire et peuvent comme ça être remerciés du jour au lendemain. Oui, il m'a beaucoup intéressée. Moi, le gouvernement de Pedro Sanchez, je me bats à ses côtés aussi au Parlement européen avec les députés socialistes espagnols. Et je trouve que ce qu'ils font est très inspirant et qu'ils mettent le doigt sur un problème fondamental dans notre société qui est qu'il n'y a pas de démocratie en entreprise, pas de démocratie au travail. Et ça nourrit à la fois une crise démocratique, mais aussi une crise du travail. Puisque les travailleurs, les salariés n'ont pas de prise sur les grandes évolutions qui secouent le monde du travail aujourd'hui. Je pense à l'intelligence artificielle, au numérique, ou qui nourrissent beaucoup d'inquiétudes sur la façon dont ça va supprimer des emplois sans aucune consultation ou transformer les conditions de travail, pas toujours dans le bon sens. Donc, il est plus que jamais nécessaire, je pense, d'aller vers un système qui serait un système de codécision où les salariés ne seraient pas simplement consultés. C'est ce qui prévaut actuellement en France. Les salariés n'ont pas de réel pouvoir décisionnel en entreprise, ils sont simplement consultés, mais que vraiment ils puissent participer aux grandes décisions stratégiques de l'entreprise, à l'organisation des conditions de travail pour régler aussi un grand problème qu'on a en France, qui est le manque d'autonomie au travail. On croule sous le poids d'une hiérarchie souvent trop verticale. Il faut savoir que j'ai appris, il n'y a pas longtemps, qu'en France, on avait 3 fois plus d'encadrants, de personnel encadrant qu'en Allemagne, par exemple. Pourquoi ? On ne fait pas assez confiance aux ouvriers, aux employés, pour savoir ce qui est bon pour leur travail et l'efficacité de leur travail. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour évoluer vers un système de codécision et mieux partager à la fois la décision en entreprise, mais aussi la valeur. Bien sûr, je crois que la question de la démocratie au travail, c'est pas juste un problème français. C'est vrai qu'on est moins avancé que certains pays européens. Je pense notamment à l'Allemagne, où pour le coup, il y a un système de codécision dont on pourrait d'ailleurs, je crois, s'inspirer. Mais ce qui se passe en Espagne, en Allemagne, a évidemment des influences sur ce qui se passe en France. On fait partie d'un même marché. Et donc, on a vocation à la fin à porter les mêmes revendications pour les salariés et pour la démocratie en entreprise.